Bonjour les amis, bienvenue dans Construire et suivre son étoile. Dans cette petite émission, la dernière fois nous avions parlé de spiritualité avec mon parrain, Richard, qui est prêtre à la retraite et qui a eu une grande carrière en tant qu'aumônier militaire. Donc on s'était intéressé à la spiritualité, à la prière et donc mon parrain, le père Richard, vous avez expliqué ce que c'était la prière en général, un moment spirituel où on s'adresse à Dieu, qui est une personne, donc on peut lui parler. Et donc justement, ce qu'on aimerait faire dans cet épisode, c'est que le père Richard nous explique comment trouver les mots pour formuler une prière. Et plus précisément, dans la religion catholique, il y a 7 prières principales, on va dire, qui peuvent être plus ou moins regroupées les unes dans les autres. D'abord, on a l'oraison, la bénédiction, l'action de grâce, la prière mariale, la prière de demande tout simplement, et puis aussi très important, la prière de réconciliation. Oui. Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? Mais à partir de là, je crois qu'on a fait un petit tour de la question. Dans cette petite émission, l'idée c'est que vous puissiez approfondir un des types de prières pour lesquels vous avez envie de trouver les mots avec l'aide du Père Richard. Et donc, vous aurez systématiquement sous l'écran le type de prière dont on est en train de parler. Comme ça, vous pourrez choisir parmi les prières qui vous intéressent le plus. Donc maintenant, on va laisser la parole au Père Richard. La première prière que, en tant que catholique, nous connaissons tous, qui est le Notre Père. Les disciples de Jésus, c'est quand un bon matin ou un bon soir se sont réunis avec Jésus et lui ont demandé tout simplement comment il fallait faire pour prier. Exactement. Alors, le Notre Père, on peut dire que pour nous, chrétiens, pas que catholiques, hein, mais toutes les variantes chrétiennes, si je puis dire, hein, eh bien, la prière, le Notre Père est la prière de base. Pourquoi ? Parce que c'est la prière que Jésus a proposée à ses disciples. Alors, Jésus n'a pas été loin pour leur proposer ça, il n'a pas été chercher très loin. Il a tout simplement pris le schéma de la prière juive, puisqu'il était juif et élevé dans le judaïsme, évidemment, eh bien, la prière juive à travers deux éléments, deux fonctions. La prière juive d'abord, pour cette prière du Notre Père, rend grâce à Dieu, c'est-à-dire que Notre Père, qui est aux cieux, on le situe, qui est aux cieux, que ta volonté soit faite. Voilà, donc cette prière qui est une prière d'action de grâce, pour pouvoir entrer dans cette relation avec le Seigneur, dans une relation favorable, si je puis dire. Hein. C'est bon. Et puis, dans un deuxième temps, bien, c'est une demande. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, c'est une demande. Donc, la prière du Notre Père s'articule d'abord sur une louange et ensuite sur une demande. Et ça, je dirais que c'est le fondement de la prière. C'est le fondement. D'accord. Donc, on part de là, et à partir de là, donc, on va pouvoir, la prière, lui donner une dimension encore plus grande. Dans la louange, eh bien, il y a l'action de grâce. On peut dire que le remerciement fait pas partie de la demande, mais fait partie de l'action de grâce. C'est-à-dire que on remercie Dieu. Et cette prière, alors comment mettre, comme tu l'as évoqué là, pour présenter notre petit entretien, eh bien comment mettre en place sa prière. Alors j'aurais envie de dire, eh bien la prière, ça devrait être quelque chose de spontané. D'accord. Quand on choisit par exemple des psaumes qui sont la prière de base à la fois du judaïsme, à la fois du christianisme, hein, puisque nous, chrétiens, moi je suis prêtre catholique, et bien comme chez nos frères protestants, la base de notre prière quotidienne, en fait, ce sont les psaumes hérités, dits de David, mais tous ne sont pas de David, mais dits de David, puisque David était une référence, hein, le roi par excellence, qui a toujours obéi à Dieu, même si parfois il a fait quelques bêtises parce qu'il avait oublié d'obéir,
mais qui il a toujours accepté que Dieu, eh bien, le corrige. Donc, on peut dire que c'est le roi par excellence. Et donc, on lui attribue un certain nombre de prières, ce qu'on appelle les psaumes, qui étaient des prières chantées, mais qui ont une part de spontanéité, certainement, et qui ensuite se sont structurées. Qui ont été travaillées, peut-être. Voilà, travaillées, comme tu dis, qui se sont structurées de façon à pouvoir avoir un langage qui est un certain développement lorsque on remercie Dieu pour quelque chose. On lui rend grâce pour quelque chose qu'il nous a donné, quelque chose où on s'est rendu compte que son esprit était avec nous et nous a entraînés sur une route qui est celle qu'on devait prendre. Et non pas, souvent notre vie, elle est faite de chemins un peu abrupts. Et ces chemins, on les prend parfois sans avoir un discernement exceptionnel. Oui, c'est sûr. Alors, voilà. Donc, nous sommes là dans la prière. Et alors, la meilleure prière, alors tu me demandes les mots, des paroles, je sais pas. Alors, on peut se fier, voilà. Tu as dit que c'était spontané. Donc, on peut parler librement, en fait. On peut parler librement. Ce que d'ailleurs, Saint Ignace de Loyola, dont je suis d'une certaine manière un disciple par l'Institut séculier auquel j'appartiens, par la famille spirituelle plus exactement à laquelle j'appartiens, eh bien, Saint Ignace de Loyola nous invite à contempler la parole pour pouvoir précisément prier avec cette parole. C'est-à-dire, quand on lit la parole, je dis la parole, pour nous, c'est la parole de Dieu. Eh bien, méditer cette parole, contempler cette parole, mieux que ça, la contempler, c'est-à-dire la lire en fonction d'une contemplation, c'est-à-dire que on s'émerveille de cette prière qui nous est donnée. D'accord. Eh bien, si on contemple la parole de Dieu, c'est pourquoi? C'est pour arriver précisément à prendre conscience de ce que Dieu a quelque chose aussi à nous dire. Ce qui va nous permettre à nous aussi de lui dire quelque chose. Alors, moi je vous parle. C'est pas comme ça que Dieu nous parle, il faut bien reconnaître. À moins d'avoir des visions, mais si on a des visions, parfois il faut quand même les vérifier. C'est pas toujours très clairvoyant. Des visions spirituelles. Alors, de ce fait, eh bien, si on arrive à la contemplation de cette parole, eh bien, on va découvrir que Dieu nous parle à travers une parole qui nous appartient pas, mais qui est sa parole qui passe par des expressions, qui passe par des personnes qui ont trouvé la place, qui ont eu à un moment, qui ont su parler à Dieu, et c'est à travers cela que nous-mêmes, nous trouvons nos propres mots pour parler à Dieu. Ce que Saint Ignace dit, eh bien, faisons un colloque. Bon, allez, c'était une expression de l'époque, un colloque, c'est-à-dire une conversation comme si on parlait à un ami, d'ami à ami. Dieu nous parle parce que Dieu nous aime et nous a en amitié. Eh bien, c'est à ça, je peux parler à Dieu avec mes mots, et c'est ça c'est la meilleure prière. Parler à Dieu avec mes mots. Mais je peux aller, évidemment, et c'est ce que nous faisons, surtout lorsque l'on prie ensemble, en commun. Jésus nous dit, si 2 ou 3 se réunissent en mon nom, eh bien, ils obtiendront ce qu'ils demandent. Parce que si on est 2 ou 3 et qu'on prie le Dieu auquel nous croyons, eh bien, si nous sommes 2 ou 3 à demander ensemble, Dieu ne peut que nous exaucer, parce que Dieu nous aime envers et contre tout. Donc c'est cela qui est important pour nous, de pouvoir arriver à parler à Dieu avec nos mots, avec nos paroles. Mais pour cela, c'est bien précisément, comme le dit Saint Ignace, d'abord de contempler la parole de Dieu. Et Saint Ignace va même jusqu'à dire, eh bien, si j'ai quelque chose à demander à Dieu, eh bien,
il faut que je contemple cette parole en ayant en tête ce que je demande à Dieu. D'accord. Si bien que je verrai si Dieu me répond à travers la contemplation de la parole, qui me permettra de lui dire, je reconnais à travers cette parole ce que tu peux me dire, ce qui me permet de choisir tel et tel chemin, ce qui me permet de discerner dans ma vie là où je dois aller. Alors là, est-ce qu'on est entre la prière et la méditation? Alors, la méditation ou la contemplation, ce qui est très proche, hein, D'accord. eh bien, la méditation comme la contemplation sont précisément nous permettent d'arriver à une conversation avec Dieu, qui est la prière. Voilà, la prière, c'est cette conversation. Alors, on peut la tenir, comme je l'ai dit, tu vois, avec chaque jour, moi, personnellement, eh bien, comme tous mes frères prêtres et d'autres chrétiens, nous utilisons les psaumes. D'accord. Nous les utilisons pas n'importe comment. On a des schémas pour les utiliser, ce qu'on appelle la prière, les prières de l'office divin. D'accord. Pourquoi l'office? C'est-à-dire le service à Dieu. Le service à Dieu, eh ben, c'est de le prier. Hein, c'est cela. Donc, de le prier avec les psaumes, avec des paroles que nous avons reçues aussi de l'Église, à travers ce que l'on appelle les oraisons. Hein, prier les oraisons, à travers des petites phrases hein, qui expriment des demandes, qui expriment des louanges, qui expriment des mots de réconciliation avec lui également. Mais tout cela, eh bien, tout ce vocabulaire, je dirais, eh bien, c'est pour nous amener à avoir notre propre colloque avec Dieu. D'accord, très bien. Et alors, à propos donc de ces psaumes, de ces textes, de ces prières, toi, tu les trouves dans quel Alors, ouvrage? moi, je les trouve dans un recueil, hein, pour nous qui sommes... C'est le missel? Voilà, comme on dit, très souvent, on dit les musulmans ont 5 prières par jour, me semble-t-il. Hein, eh bien, nous en avons, avec l'office divin, nous en avons jusqu'à 7. Voilà. D'accord. Hein, qui coupent la journée. Qui sont faites pourquoi? Pour couper la journée de façon à ce qu'on reste en présence de Dieu. Sur les rails. Qu'on reste dans cette relation d'intimité avec lui. D'accord. Car c'est cela qui est... Alors, nous avons les prières liturgiques. Et prières liturgiques, bon, ça c'est une forme de prière liturgique où nous avons chaque jour des liturgies précisément qui nous permettent donc de prier avec ce que les hommes, pour nous, les psaumes, ça a pris résonance plus de 1000 ans avant Jésus-Christ, hein, donc de prier avec des expressions, des mots. Alors, aussi, effectivement, on va peut-être parfois trouver des expressions anciennes, hein, qui disent quelque chose de Dieu, mais d'un Dieu qui n'est pas tout à fait celui que l'on rencontre aujourd'hui. Hein, on va trouver des expressions d'un Dieu qui serait un Dieu plutôt vengeur, qui serait dominateur, parce que c'était comme ça que s'exprimaient peut-être il y a 3000 ans ou 2500 ans les hommes, même 2000 ans. Et depuis qu'on a la révélation, une révélation, je dirais, totale de Dieu à travers Jésus-Christ, eh bien, à ce moment-là, effectivement, on est capable d'entrer dans la compréhension ensuite de ces prières. Parce que si on n'y rentre pas dans la compréhension, si on les prend au premier degré dans certaines formules, on va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces prières, qu'est-ce que c'est que ce Dieu, hein, qui est vengeur, qui nous venge, qui fait ceci, qui fait cela à d'autres. Bon, voilà. C'est toute l'histoire de l'homme aussi, hein. Je crois aussi, c'est la rencontre, la prière à travers Dieu, c'est la rencontre avec toute l'humanité. C'est un rattachement avec l'humanité. Hein, pourquoi aujourd'hui, eh bien, il y a encore des guerres, il y a des assassinats, il y a des choses horribles qui sont faites par certains hommes,
hein, il y a une perversité. Bon, tout ça, ben, ça fait partie de cette humanité, mais de cette humanité qui est en marche, dans la mesure où elle a une relation à Dieu qui est en marche vers ce Dieu où un jour, et je le crois, ben, trouvera sa totale libération, ce qu'on appelle le salut, sa totale libération auprès de Dieu, où l'homme sera réconcilié non seulement avec Dieu, mais avec lui-même, avec le cosmos, avec toute la nature. Hein. C'est une rédemption, hein, vers cette rédemption définitive. D'accord. Donc, la prière, de toute façon, pour tout croyant, c'est vraiment la base de sa spiritualité. On ne peut pas croire sans prier. Il me semble. Puisque ça voudrait dire qu'on ne parle pas à Dieu. Voilà. Si on ne prie pas, on ne parle pas à Dieu. Et vice-versa, on ne reçoit pas son message à travers toutes les prières qui ont été données. C'est-à-dire que, autrefois, ce qu'on appelle les païens, ceux qui croyaient à des dieux faits de main d'homme, eh bien... donner des offrandes plutôt que de la prière, c'est ça? Voilà. Ils priaient d'une certaine manière. Ils priaient. Mais c'était une prière... plutôt, c'était une prière qui était faite pour, en quelque sorte, calmer Dieu, les dieux à notre écart, hein, les dieux du panthéon grec ou romain. Il fallait, je dirais, plaire à ces dieux. Et pour plaire à ces dieux, on faisait des offrandes, on faisait aussi des prières. Hein, mais ces prières n'étaient pas des colloque avec eux, en fait, puisque c'était pour calmer les dieux. Nous, on n'est pas là pour calmer les dieux, on n'est pas là pour calmer Dieu, on est là pour se laisser aimer de Dieu. Donc c'est pour ça que la relation est indispensable, c'est pour ça que la prière est indispensable. On est là pour entrer dans une relation amoureuse avec Dieu. Et donc, il faut des paroles. Il faut des paroles, il faut des mots. Donc là, on a bien compris qu'on pouvait parler librement et aussi et surtout lire les prières qui ont déjà été écrites et donc les contempler, c'est-à-dire les méditer peut-être avec poésie, c'est ça? Pour vraiment apprécier toutes les facettes. Pour entendre Dieu nous parler, car c'est comme ça. Moi, je te parle, tu me parles, on se parle l'un à l'autre, hein. Mais donc on est là, je dirais, c'est objectif. Hein, on est bon. Dieu ne nous parle pas comme nous parlons nous. Il y a un langage de Dieu, et ce langage, pour nous chrétiens, on le trouve dans la parole de Dieu. Nos frères juifs, l'entendent à travers la Bible, mais la Bible est ce que l'on appelle le Testament ou le Premier Testament. Hein. J'oserais dire, moi, bon, tout le monde ne le dirait peut-être pas, mais j'oserais dire que les musulmans, à travers l'expérience qu'a fait à un moment donné Mahomet, hein, ont également découvert une relation à Dieu à travers ce que lui, l'expérience qu'il a fait, qui est devenue pour lui révélation. Donc, il a une relation, les musulmans également, une relation à Dieu. Hein. Alors, la prière musulmane, c'est quand même différent, non? Alors, c'est différent pour... voilà, mais là, il faudrait reprendre... Là, on va pas développer ce sujet-là. Bon, voilà, il faudrait reprendre, mais on pourrait voir hein, un jour les différences qu'il peut y avoir dans le regard. Quel Dieu on rencontre à la fois chez les musulmans, chez les chrétiens et chez les juifs. Oui, ce serait intéressant. Alors ben là, du coup, on va passer à, comment dire, égrener notre liste de sortes de prières. Alors, donc là, on a vu avec notre Père la louange et la demande. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus, par exemple, sur la bénédiction? Alors, la bénédiction, bénir.
Bénir, le mot bénir signifie dire du bien de. D'accord. Donc, on peut bénir. Et tout croyant peut bénir son voisin. Ah bon? Bah, bien sûr, puisque c'est dire du bien d'eux. Hein. Et donc, il ne faut pas hésiter à bénir quelqu'un dans la mesure où on lui veut du bien. D'accord, alors comment on formule ça, par exemple? Alors, bah, c'est très facile. Je te bénis pour ce que tu m'as, pour ce que tu es, pour ce que tu m'as offert, pour ce que. Bon, voilà. C'est très simple. Hein. Pas besoin de compliquer les choses. Bon, donc voilà. on dit sois béni pour voilà. le service que tu m'as rendu. Voilà. D'ailleurs, c'est une expression qui s'emploie beaucoup mieux parce que autrefois on disait bien je te bénis, par exemple, pour ce que tu as fait. Je te bénis. Mm-hmm. On l'emploie plus tellement, mais ça s'employait. Ça s'employait beaucoup et on voit dans des films beaucoup. Voilà, je te bénis. Bon, ben, ça c'est la bénédiction. Mais le dire dans un esprit où, effectivement, on veut dire du bien et dire du bien de cette personne à Dieu. D'accord. Hein? Ah oui. Voilà, donc c'est vraiment dire du bien. Hein, oui, donc c'est pour ça que ça se dit plus trop, puisque les gens ont perdu cette référence voilà. à Dieu. Donc, ont perdu, oui, voilà, si on veut, oui. Donc en réalité, c'est une bénédiction qu'on donne à quelqu'un, c'est quand même important, puisque c'est aussi mettre quelqu'un d'autre dans cette relation. Absolument, absolument. Que tout le monde soit. C'est l'inviter à entrer dans cette relation à Dieu, puisque il est béni. Voilà, on le bénit, on dit du bien on dit du bien de lui. On dit du bien de lui par rapport à Dieu. On le dit parce que nous sommes dans une relation à Dieu. D'accord. Alors, justement, en parlant de faire rentrer les autres dans la prière, on pourrait peut-être parler maintenant un petit peu de la prière de réconciliation. On va demander pardon. Ce sera pour nous une façon d'avancer par rapport à ces erreurs. Voilà, c'est reconnaître que là, on a coupé une relation avec Dieu. Quand on demande le pardon, la réconciliation, qu'on demande la miséricorde de Dieu, eh bien, c'est parce que l'on a été, on se dit, on a dû couper une relation avec Dieu. On s'est coupé de la relation avec Dieu. Hein. C'est toute l'histoire imagée là, du mythe d'Adam et Ève, de toute la saga d'Adam et Ève, si je puis dire, hein, quand Adam se cache de Dieu. Pourquoi ? Parce que il y avait un interdit, le seul interdit qu'il y avait, il a fallu qu'il franchisse. Hein, c'est l'histoire, le récit. Hein. Mais un très beau récit. C'est très important. D'ailleurs, des hommes comme Freud ont pas mal utilisé les mythes de la Genèse. Hein. De même, plus récemment, Lacan, hein, qui est quand même décédé depuis un moment, mais le grand psychanalyste, hein, pareil. Hein, car c'est un mythe fondateur, ça. Hein, se couper de Dieu. Se couper de Dieu parce que, bon, voilà. Alors, du coup, comment est-ce qu'on recolle les morceaux à travers la prière ? Alors, soit on s'adresse à Dieu, on revient vers lui. Toujours avec simplicité, avec ses mots ? Mais toujours avec ses... Alors, on peut utiliser une parole, hein, que Dieu Tout-Puissant daigne me pardonner. Hein. Bon, et puis on ajoute pourquoi. Bon, ça c'est... Mais normalement, il faut faire ça à travers un sacrement, non ? Ou on peut le faire soi-même. Alors, c'est-à-dire que là, tu emploies un autre mot, c'est qu'est-ce que les sacrements, hein ? D'accord. Donc ça, on peut voir ça à un autre moment. Hein. Ok. Mais du coup, est-ce que faire une demande de pardon seul, est-ce que c'est, entre guillemets, suffisant ? On peut faire une demande de pardon. Alors, c'est vrai que on a eu besoin de savoir si on était véritablement pardonné. Et c'est là qu'interviennent toute cette relation, alors ce qu'on appelle les sacrements, hein, les signes
qui manifeste cette présence de Dieu, mais qui est de l'ordre du symbole. On sait ce que c'est qu'un symbole. Hein. Quand on se rencontre, on se donne soit une poignée de main, soit toi parce que t'es mon filleul, on s'embrasse. Ben, c'est un signe, c'est un symbole pour dire je rentre en relation avec toi. D'accord. Je demande cette relation avec toi. Donc, on fait un geste, on fait aussi une parole. Donc, c'est à travers ça, à travers ce geste et cette parole adressée, que l'on adresse à Dieu. Alors, effectivement, on pourra aborder une autre fois le sacrement, parce que le sacrement passe à travers ces personnes, des personnes particulières, hein, qui sont prêtres, diacres, ou alors, pour le baptême, ça peut être tout chrétien, tout catholique. D'accord. Qu'est-ce qui reste? L'oraison. L'oraison, il y a deux choses. Hein. Il y a l'oraison liturgique, donc c'est une prière qu'on adresse à Dieu, mais à travers des mots que nous a proposés l'Église pour nous. D'accord. Hein. Et puis, il y a l'oraison, qui est cette prière qui se formule. Je médite plutôt, comme je te dis, je contemple. L'oraison, c'est aussi une contemplation. C'est une contemplation de la parole de Dieu. C'est une contemplation ou tout simplement d'un mot, hein, du mot miséricorde. Voilà. Ça c'est. Oui, d'accord. Hein, donc on peut contempler le mot miséricorde. Les premiers moines, ceux qu'on a appelés les moines, parce que ça vient du mot monos, un seul. Ils voulaient unifier leur vie autour de la parole de Dieu, autour du Christ et de sa parole. Alors, ils passaient de longtemps à méditer, mais parfois ils méditaient une phrase, un mot, tu vois. D'accord. Oui. Ils restaient pour essayer de pénétrer toute la science de ce mot qui pouvait leur être donné. Ah oui, l'étude d'un seul mot, c'est des fois tout à fait capital. Alors ça, dans la tradition juive, c'est hérité aussi de la tradition juive. Hein. D'accord. Donc ensuite, il y a un autre grand type de prière qui est la prière mariale, la prière à Marie. Alors, on a évolué sur la prière mariale. C'est-à-dire que on prie Dieu. On prie Marie aussi. Bon. Mais on l'a pris, je dirais, comme par exemple, je peux te prier de me porter telle chose, de m'apporter. Donc voilà. ça fait partie des prières d'intercession. Alors, c'est-à-dire, on prie Marie. En fait, c'est plus, on demande à Marie de nous accompagner dans la prière. Pourquoi? Parce qu'elle est la mieux placée pour prier, étant donné qu'elle a mis au monde le Fils de Dieu, Jésus, pour nous. Donc, elle est la mieux placée pour nous accompagner dans la prière, et on lui demande d'intercéder pour nous. Tu vois, c'est une prière différente. D'accord. Hein, c'est du même, je dirais, c'est à peu près du même ordre c'est du même ordre qu'une prière d'intercession, mais c'est pas elle qui va répondre à notre prière. Ou si elle répond, ça sera parce que ça sera les mots de Dieu en elle. Mais ça sera pas Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui nous parle, mais à travers elle. D'accord. Donc, tandis que dans le colloque tel que j'en ai parlé tout à l'heure, eh bien, c'est au contraire une relation directe avec le Seigneur. D'accord. Tandis qu'à travers Marie, moi je prie Marie, mais je la prie pour qu'elle m'accompagne dans le chemin que je fais vers Dieu à la suite de son Fils Jésus-Christ. D'accord. Et donc du coup, où est-ce qu'on trouve les paroles et les mots de Marie? Alors, il y a eu des apparitions, par exemple comme à Lourdes. Oui, alors là, c'est... alors, on trouve des prières qui sont faites par les uns et par les autres, hein, oui, ça c'est sûr. Et puis, on a le « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous ». Tu vois, ça veut dire... et on peut la tutoyer, « Je te salue Marie, pleine de grâce, hein, le Seigneur est avec toi ». Eh bien, cette prière,
c'est la salutation qu'on reprend de l'ange Gabriel, hein, quand il l'a rencontré. Et puis, pleine de grâce, c'est sa cousine Élisabeth qui dit ça lorsqu'elle va chez elle, et elle dit pleine de grâce, quoi. Pourquoi? Parce qu'effectivement, pour nous, dans la tradition, elle est sans péché, Marie. Hein, elle a été conçue, l'Immaculée Conception. Donc, on a mis du temps, l'Église a mis du temps à reconnaître cette Immaculée Conception, parce que c'est seulement au XIXe siècle que ça a été reconnu, l'Immaculée Conception, puisque Bernadette Soubirous, mais là on sort un petit peu, Bernadette Soubirous viendra dire à son curé, la dame qui m'a parlé, c'est l'Immaculée Conception. Et elle n'a pas inventé, puisqu'elle était incapable de comprendre l'expression, mais surtout c'était très récent, donc elle-même ne l'avait jamais entendu. Hein. Donc c'est ce qui a amené son curé à dire, mais après tout, elle nous dit pas elle invente pas, elle peut pas inventer ça. Voilà. Du coup, elle-même, elle a reçu des mots, du coup. Voilà. Elle a dialogué avec Marie. Ah oui, d'accord. Elle a dialogué avec Marie, mais Marie est celle qui... Marie lui dit, tu vois, mon fils serait content que soit édifiée là une chapelle, puis il y a une source qui est... elle a fait ce que Marie lui a dit, et il est sorti cette fameuse source. Donc, que le monde entier connaît, oui. Voilà. Donc ça, mais Marie, moi, je crois, alors, il y a la prière mariale, effectivement, il faut pas, attention. Mais c'est beaucoup plus, c'est toujours dans le sens que Marie accompagne. D'accord. Hein? Donc elle n'est pas au même rang, je dirais, que Dieu. Hein? Elle n'est pas sur, non, ça il faut être très clair. Hein? Mais elle est privilégiée dans cette relation à Dieu, et c'est pour ça que on s'adresse à elle lorsqu'on est, je dirais aussi, en difficulté, et que en quelque sorte on se sent pas d'aller directement. Et je crois que c'est bien de s'adresser directement au Seigneur, car comme tu as dit tout à l'heure, quel mot il faut trouver? C'est plus facile peut-être de parler à Marie. Hein? Voilà. D'accord. Donc c'est une amie avec qui on prie, et grâce à qui on prie, qui nous accompagne. Qui nous a montré qu'est-ce que c'était vraiment que la prière, etc. Alors du coup, la prière d'intercession aussi, alors longtemps, quand même, moi, j'ai entendu que on priait aussi les saints. Enfin, qu'on leur demandait une intercession. Alors c'est la même chose. Donc c'est la même chose qu'avec Marie. C'est-à-dire qu'ils sont pas sur le même plan, puisque les saints sont des hommes qui sont nés comme nous, hein, avec le péché originel. Hein. Mais c'est effectivement des gens qui ont mené un chemin, ce qu'on appelle un chemin de sainteté. Voilà. Qui a été introduit par l'Église, du coup. Alors le chemin de sainteté, il peut être long, sur toute une vie, il peut être très bref. Hein. Dans l'Évangile, les deux bandits qui sont condamnés avec Jésus, il y en a un qui s'entend dire, parce qu'il s'est tourné vers Jésus, il lui a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne ». Jésus lui dit « Mais aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». L'autre bandit, lui, non, c'est l'affaire de Dieu. Il ne dit rien parce que lui ne s'est pas tourné vers Jésus. Il n'a pas affirmé sa foi en Jésus. Donc, alors, c'est l'affaire de Dieu. Hein. Il est peut-être sauvé, il est certes bon, mais pour l'un, on le sait, puisque Jésus lui dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis hein, ». Et l'autre, on le sait pas obligatoirement, on le sait pas. Hein. Mais on ne dit pas qu'il est damné. Hein. Ça, c'est non, ça. Donc là, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Je pense qu'on peut s'arrêter là on prendra une suite. Une autre fois. Ouais. Alors, attends, on va faire la conclusion. Tu vas peut-être faire la conclusion.
faire un résumé. Donc, qu'est-ce Voilà. que tu dirais en conclusion de En tout ça? conclusion, je dirais qu'on peut effectivement utiliser des mots qui ne nous appartiennent pas, mais qui nous sont proposés, qui ont surgi dans un monde ou dans une famille spirituelle ou dans notre église, hein. Ou alors on peut aussi, et ce qui est bien, c'est parler avec ses propres mots. Ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est nos propres mots nous permet d'être en vérité avec le Seigneur. D'accord. Eh bien, on va conclure sur ces mots-là. Tu as raison. Donc, merci beaucoup. Hein, c'est le Père Richard, mon parrain, de nous avoir reçus à Gornac, en Gironde. Tout La à dernière fait. fois, on était dehors parce qu'il faisait très beau, mais là, on a compris, c'était l'hiver. Donc, nous referons d'autres petits épisodes. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Tu dis pas à bientôt? Merci. Ok.